Vous avez déjà été indécis, vous? Rarement. Bah, pas qu'en politique, hein, ça peut être indécis partout. Non mais rarement, je vous réponds, comme vétérinaire, comme père de famille, comme vétérinaire de l'équipe de France de sport équestre que j'ai été aux Jeux Olympiques. Il y a des moments où il faut prendre des décisions. Et quand on est indécis, c'est peut-être qu'on ne sait pas. Non, moi j'essaie toujours d'analyser, je prends mon temps pour la décision. Vous vous rappelez du premier vote que vous avez fait dans votre vie? Oui, et je me souviens de celui qui m'a fait voter, c'était mon père. Il était maire d'une commune rurale en Normandie, dans l'Orne, commune de 300 habitants. C'était le référendum d'adhésion du Royaume-Uni à l'Union européenne. C'était en 72, c'était mon premier vote, et j'ai naturellement voté oui. Vous avez dû être triste au mois de Oui, je crois que c'est pour le Royaume-Uni un choix qui n'est pas un bon choix, je le dis en respectant la démocratie. Bien sûr. Et ils ont choisi. Je crois que c'est l'occasion peut-être, avec les générations d'aujourd'hui, de dire qu'est-ce qu'on veut de l'Union européenne. Je vous demandais le premier jour où vous avez voté, parce que j'ai l'impression que ça s'est banalisé aujourd'hui, que le vote n'est plus important pour les jeunes. Je ne suis pas si sûr. Qui sont tous indécis, en fait. Qu'ils soient indécis, peut-être parce qu'au fond, ils ont l'impression que la politique ne change plus les choses, qu'elle ne répond pas à leurs attentes, et c'est une vraie responsabilité. Et quand je vois certains sondages qui montrent que les jeunes, leur premier choix, ce soit le populisme, je me dis que c'est pas possible qu'ils fassent ce choix-là. Non pas que leur choix, il n'existe pas. Ça veut dire que nous devons, nous tous, quel que soit notre âge, leur envoyer un signe de renouer avec la confiance. Je vais vous montrer quelque chose. On a été à l'Assemblée nationale la semaine dernière, on a rencontré les députés, et on a vu M. Bouty. Vous croyez qu'on peut convaincre les jeunes de voter quand même ou pas? C'est pour eux qu'on va faire ça? Non, je crois pas. Je serais jeune, j'aurais pas du tout envie de voter. Sérieux. Moi, quand je vois quelqu'un de 18 ans aujourd'hui qui rentre dans un parti politique, je me dis soit il est incapable de faire l'ENA, soit il n'a pas compris dans quelle époque il vit. Mais non, c'est pas le temps de la jeunesse en ce moment, faut être sérieux. C'est pas le temps de la jeunesse, c'est fort comme phrase. Oui, enfin moi qui suis rentré dans un parti politique, j'avais 17 ans. C'est parce que je croyais, que je continue à croire, que la démocratie, la politique, peuvent changer les choses. Mais en même temps, j'ai été ministre du Travail. Et voir un taux de chômage des jeunes qui est 2,5 fois le taux moyen de chômage national, je me dis qu'on a raté quand même quelque chose dans notre système éducatif, dans notre système d'entrée dans le travail. Et que ça, je peux comprendre la défiance, pas l'indécision, la défiance. J'ai envie, moi, qui suis d'une génération dont les enfants ont 30 ans, de renouer avec la confiance. Je préfère confiance à défiance. C'est intéressant ce que vous dites, le taux de chômage des jeunes très élevé, c'est le plus élevé d'Europe pratiquement. C'est le plus élevé en coefficient de tous les pays de l'OCDE. L'OCDE, vous savez, c'est les pays développés. Et ça, c'est pour moi le pire des échecs. C'est vrai qu'on a essayé des choses. J'ai le souvenir du CPE, vous n'étiez pas né, mais... Je suis en train de passer mon bac. Oui. Mais au fond, on n'a pas résolu la première embauche des jeunes, parce que, y compris, je pense à une de mes filles, je l'ai vu galérer pour sa première embauche. Hier, Donald Trump donnait sa première conférence de presse, il déclare « Je serai le plus grand créateur d'emplois que Dieu ait jamais créé ». En tant qu'ancien ministre du Travail, vous n'êtes pas un peu jaloux? Pas jaloux. D'abord, Dieu s'occupe assez peu du ministère du Travail, mais des relations entre les hommes pour ceux qui sont des croyants. Ce que je pense, c'est qu'il faut qu'on recrée les emplois. Donc il faut qu'on retrouve de la croissance. Et seules les entreprises créent des emplois. Mais ça ne suffit pas. Il faut aussi savoir quel concept on a du travail, quel concept on a de la formation. J'ai relu le discours de Schröder, où il avait ce fameux plan qui a bouleversé l'Allemagne, qui n'a pas été un plan facile à mettre en œuvre. Il a réussi à faire passer l'Allemagne d'un taux de chômage de 11 points à aujourd'hui 5 points. Rien n'est impossible. Voilà pourquoi la politique c'est important. Voilà pourquoi il faut que les jeunes s'expriment. Encore faut-il que nous, les politiques, nous retrouvions le chemin de la confiance. On a été voir les jeunes dans la rue, Monsieur le Président, pour leur parler du Sénat. Et leur parler... Oh là! Quoi? Pourquoi? Ça vous fait peur déjà? Vous allez voir, non, on leur a parlé de vous, du Sénat, et on leur a demandé si vous connaissez. Regardez leur réponse. Ça va? J'ai une petite question à vous poser. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Non. Non, pas du tout. J'en ai aucune idée. Il vous fait penser à quelqu'un, à quelque chose, non? À mon grand-père, va avoir ça, non? Je sais pas, Philippe Noiret. C'est pas celui qui fait Astérix là? Gérard Depardieu? Ouais. Alors c'est pas le même Gérard. Gérard Lapocote, mais c'est pas le feuilleton. Non, c'est Gérard Larcher. Ah, Gérard Larcher. Et qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Gérard Larcher? Bah, je sais pas. Je sais pas, je veux dire qu'il est politicien, il n'a pas une tête de politicien quand même. Je sais pas, derrière on voit la mer, pêcheur, un truc comme ça. C'est le deuxième homme le plus important de l'État. Ah ouais? Ah, c'est un homme politique. Voilà. Ouais, je savais pas. Et dans le gouvernement? Non. Service secret?
Oui. Pas que je sache. C'est le président de quelque chose. Président. Président du... Parti socialisme. Non. De l'Académie de Paris. non plus. C'est le président du Sénat. Ah, du Sénat, un peu, je connais le mot. Ah, ok. Bah, j'apprends quelque chose. Bah ouais. Vous avez une tête d'acteur en tout cas, ça c'est Ah. un compliment. Parce que Philippe Noiret, Gérard Depardieu, Ah ben Philippe Noiret, c'est sûr. On voit bien que les institutions, ils ont besoin de renouer avec la société. Et là, c'est une responsabilité aussi éducative. Sans doute, est-ce qu'on a trop de jeunes qui ignorent le fonctionnement des institutions? Et ça... dans les cours d'éducation civique, ça sert à ça à l'école, mais c'est vrai que moi je n'ai pas un souvenir Non, incroyable. mais non, vous n'en avez pas un souvenir incroyable. Et pourquoi au Sénat, on essaye de développer cette dimension-là, au travers de visites, au travers de présence sur le terrain? C'est que comprendre les institutions, c'est pas de dire le Sénat, bien sûr, c'est porteur d'une histoire, il y a des dorures. On parle de Marie de Médicis, on parle de Napoléon. Mais aussi au Sénat, on a fait des choses incroyables. C'est au Sénat que l'Assemblée de la République, après la Libération, se réunit autour du général de Gaulle. C'est au Sénat qu'il y a quelqu'un qui a été sénateur, qui a été l'homme de l'abolition de l'esclavage, Victor Schœlcher. Et le Sénat, c'est une assemblée des libertés. Par exemple, la Commission nationale informatique et liberté, pour protéger les citoyens, elle est née au Sénat. Alors on va parler Sénat, continuer à parler Sénat, puisqu'Arnaud Montebourg, candidat à la primaire socialiste, parle de tirage au sort pour les sénateurs. Oui. Alors nous, on a fait ça avec les copains au bureau, on a tiré au sort des noms. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Steve Mandanda, sénateur. Bah, c'est un gardien de foot remplaçant. Vaut mieux qu'on ne soit pas remplaçant. Il avait dit, je crois, on joue comme des sénateurs. À un rythme de sénateur. Ouais. Alors, c'est qu'il devrait savoir, le lièvre et la tortue, Jean de La Fontaine. Elle marchait à pas de sénateur. C'est que le pas des sénateurs, à Rome, c'était le contraire des pas des légionnaires. C'était le pas de la paix. Et bien, puisque le Sénat est la paix, je revendique le pas de sénateur. Cyril Hanouna, sénateur. Lui, je suis plus réservé, parce qu'il est quand même assez chargé. Il a beaucoup de plaintes auprès du CSA. Il faudrait au moins qu'il purge tout ça d'abord. Ensuite, on verrait. Mais être sénateur, c'est respecter les idées des autres. C'est pas créer la polémique pour la polémique. On peut avoir des débats ici, on peut avoir des débats très forts. Mais au fond, je le rappelais dans les questions d'actualité, qui ont lieu chaque semaine, soit le mardi, soit le jeudi. Je disais, souvenez-vous, une des valeurs du Sénat, c'est le respect des uns et des autres. Vous connaissez Kev Adams? Ça, je crois que c'est un humoriste. Ouais, un jeune humoriste. Pas dit qu'il il a avait- 24 Ah, ans, il est c'est ça. très jeune. Donc il peut rentrer au Sénat, par l'élection, Mais vous pas allez par le voir- tirage au sort. Pas par le tirage au sort. Vous êtes Non. contre le tirage au sort? Oui, parce que, pardonnez-moi, les derniers éléments historiques du tirage au sort, c'était quelque chose de totalement injuste. Quand on n'était pas riche pour faire son service militaire, on était tiré au sort. Je pense qu'un des principes du suffrage universel, qu'il soit direct ou indirect, c'est d'abord je reviens au mot confiance. C'est un signe de confiance quand vous choisissez quelqu'un, un homme ou une femme, et en même temps, c'est un principe égalitaire. Je ne suis pas certain que s'il y avait le tirage au sort, l'égalité sortirait renforcée. Patrick Caner, Le ministre ministre des Sports. ministre des Sports et en même temps un ministre qui se préoccupe de la ville. J'ai du respect pour lui. Vous pensez Je que pense ça- qu'il fait un travail. Et je crois savoir qu'il est dans une phase de couvaison par rapport au Sénat. C'est pour ça que je vous demande. Vous pensez qu'il fera un bon sénateur? Ah, je pense en tous les cas qu'il a avec le Sénat des rapports positifs. Après, il faut que les grands électeurs du département du Nord, s'il est candidat, le choisissent. Oui, parce que c'est les grands électeurs qui choisissent les sénateurs. Ce sont les représentants des collectivités territoriales. C'est pas une caste. Quand on Suffrage est- universel indirect. C'est le suffrage universel. Quand vous votez pour un conseil municipal, vous votez pour le corps électoral des sénateurs. Il y a en France 550 000 élus territoriaux. C'est vraiment le ciment de la République. Quand tout va mal, je pense au drame que la France a vécu, Bataclan par exemple, les citoyens, ils étaient perdus, vous savez, ils ne comprenaient pas. Autour de qui ils se sont retrouvés? Autour des maires et des conseillers municipaux. On va passer à autre chose, on va passer au que oui, que non. Que oui, que non, on veut que vous répondiez que par oui, que par non, parce que quelquefois on dit que les politiques ont tendance à répondre avec trop de mots. La légalisation du cannabis, Que non. les salles de shoot, Je vais vous répondre que oui, mais parce que j'avais dit oui, parce que je pense qu'il faut traiter ce sujet. le Big Mac au McDo, Que non. Je suis plutôt avant la phase de transformation en steak haché. le restaurant du Sénat, Que oui. comptabiliser le vote blanc dans les résultats des élections. Que non. Et ça, j'ai le droit de dire, je rends le vote obligatoire n'a pas de sens. Par contre, le vote blanc, on le marque aujourd'hui. Et la comptabilité, c'est autre chose. Je pense que la démocratie
a fait un progrès en comptabilisant le vote blanc, mais ça ne peut pas être un vote en tant que tel. Mais ça a du sens. Quand 10% des gens votent blanc, il y a aussi un message politique. Le vote blanc plus que Marine Le Pen. Ah ben, que non Marine Le Pen. Le revenu universel. Que peut-être. Le divorce sans juge. Que oui si on protège les enfants. Barack Obama. Que oui. Donald Trump. Que non. François Fillon, président. Que oui. Que oui. Que oui. Matignon. Pas mon rêve. Vous pleurez devant le film Titanic? À la musique, que oui. Vous pleurez devant le départ de Nicolas Sarkozy de la politique? Que oui parce que digne. Est-ce que vous effectuez le DAB? Distributeur automatique de billets. Oui, vous voyez si vous voulez. que je suis un mec, parce que je me suis tellement battu pour qu'il y ait des distributeurs automatiques de billets dans l'espace rural. C'est pour ça que je vous demande ça, mais alors Pour le nos DAB, c'est... concitoyens, c'était pas la réponse que vous attendiez. Ouais, exactement. Mais moi, j'ai une préoccupation de la fracture territoriale. Le DAB, c'était autre chose, mais c'est pas grave. Dites-moi, Non, le DAB, traduisez-vous. non, mais le DAB, c'est un... Oui. C'est ce qu'a fait Paul Pogba pendant l'Euro, le joueur de football. Ah oui, d'accord. Mais honnêtement, c'était pas mon truc, je vais pas vous raconter d'histoire. on J'ai se raconte besoin pas de votre d'histoire. décodeur. La séquence qui tue. Je vais me permettre de vous tutoyer, Monsieur le Président. Oui. Voilà. On a parlé de François Fillon. Gérard, tu es son meilleur ami ou pas? Je vais te dire, je suis un vrai ami. C'est-à-dire celui qui ne manque pas, y compris quand la température est basse, et celui qui demeure exigeant quand la température est plus haute. Et t'as déjà eu un fou rire avec lui? T'as déjà rigolé? Parce qu'on a l'impression oui qu'il est un peu austère, tu vois ce que je veux dire ou... Non, mais j'ai eu avec lui, je peux te dire, Alex, de vrais moments partagés, y compris dans les ennuis. On avait eu, je pense à des choses avec Philippe Seguin, qui nous balançait les portes sur la tête. C'est quelqu'un qu'on a beaucoup aimé, lui et moi, Philippe. Et en même temps, on a eu des fous rires quand il nous faisait ses colères, parce qu'on se disait, il faut mieux se tirer, tous les deux. Et donc, on allait boire un verre de Janière, le vin de la Sarthe. Excellent vin blanc que je recommande. Et pas cher. Tu peux nous le dire aujourd'hui, François Fillon, c'est rire. C'est-à-dire que si on l'invite un jour dans les Indécis, on lui fera une bonne blague, il rigolera. Ah, je pense que oui. Alors, il a avec les médias une relation qui n'est pas forcément, tu sais, complètement amoureuse. L'avantage de François, c'est qu'il t'écoute. Même quand tu as le sentiment qu'il ne t'écoute pas, je sais qu'il enregistre. Et tu sais, Alex, les amis, c'est comme les étoiles, c'est pendant la nuit qu'on peut les compter. Et il n'y en a pas tant que ça. Et on a parfois traversé des moments de nuit, et il se trouve qu'on était deux petites étoiles qui s'envoyaient des messages. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci à toi, Alex. Je vous demande de vous abonner. Voilà, abonne-toi, on espère te faire aimer la politique avec les indécis. Dis-nous dans les commentaires si tu as des questions à poser à certains politiques. Le prochain numéro, c'est avec Patrick Caner, notre ministre de la Jeunesse et des Sports. À la semaine prochaine avec le bon Patoche.